Bienvenue sur Cash Finance. Aujourd'hui, on va décortiquer un projet qui fascine autant qu'il interroge. Hedera ou HBR. On l'appelle souvent la crypto des institutions, la crypto des géants. Mais qu'est-ce que ça cache vraiment? On va voir ça ensemble. Regardez bien ces noms. Google, IBM, Boeing. Je ne parle pas de simples partenariats marketing, non. Ces entreprises gouvernent le réseau. Elles opèrent les nœuds, elles siègent au conseil et elles votent sur toutes les mises à jour et les décisions importantes. C'est du jamais vu. Et pourtant, voilà le paradoxe. Malgré ce soutien qui ferait rêver n'importe quel projet, le cours de Hedera s'est effondré de plus de 83% depuis son plus haut historique. C'est énorme. C'est la grande question qu'on va trancher aujourd'hui. Est-ce qu'on est face à une opportunité historique ou est-ce que tout ça n'est qu'une belle façade? J'ai tout épluché pour vous, on plonge dedans. Alors quel est le secret de Hedera? La première chose à comprendre, et c'est absolument crucial, c'est que Hedera, techniquement, ce n'est pas une blockchain. Et c'est justement là que se cache son avantage principal. Pour faire simple, imaginez la blockchain comme une ligne de domino. Il faut que le premier tombe pour que le deuxième tombe, et ainsi de suite. C'est séquentiel. Le H-graph de Hedera, c'est complètement différent. Pensez plutôt à une toile d'araignée. L'information se propage dans toutes les directions en même temps. Tous les ordinateurs du réseau construisent l'historique ensemble, et en temps réel. Et ça fonctionne grâce à un mécanisme au nom un peu bizarre, le gossip about gossip, la rumeur sur la rumeur. En gros, chaque nœud ne se contente pas de transmettre l'info de la transaction, il transmet aussi l'info de qui lui a transmis l'info et quand. C'est cette double communication qui permet de créer un consensus quasi instantané, de manière juste et sécurisée, sans avoir besoin d'élire un chef temporaire comme dans beaucoup de blockchains. Le résultat, accrochez-vous bien, on parle de 10 000 transactions par seconde. Pour vous donner une idée, Ethereum, sans ses surcouches, c'est environ 15. On est dans une autre dimension. Et là, c'est le point qui fait briller les yeux des directeurs financiers. Le coût par transaction est minuscule. On parle d'un centième de centime. Mais surtout, il est stable. Le prix est fixé en dollars, pas en H-bar. Pour une entreprise qui doit prévoir un budget, c'est juste indispensable. Et puis, il y a l'argument massu, celui qui fait mouche dans les conseils d'administration, l'écologie. Hedera consomme des millions de fois moins d'énergie que Bitcoin. Le réseau est même certifié carbone négatif. Pour des boîtes comme IBM ou Google, qui ont des engagements ESG, c'est un argument en béton. Bon, la technologie, c'est bien beau, mais concrètement, est-ce que ça sert à quelque chose? Et c'est là que Hedera a mis une claque à 99% du marché. Oui, ça sert déjà, et pas qu'un peu. Côté finance, on a du très lourd. Lloyds Banking Group, un géant bancaire britannique, utilise Hedera pour tokeniser des actifs du monde réel, les fameux RWA. C'est une étape gigantesque pour l'adoption par la finance traditionnelle. Dans l'intelligence artificielle, en partenariat avec Nvidia, rien que ça, Hedera sert de couche de confiance. En gros, c'est un registre infalsifiable qui permet de vérifier et d'auditer les décisions prises par les IA. Et ce n'est pas un projet pilote, c'est de l'infrastructure en production. Et sur le marché du carbone, Verra, qui est le plus gros acteur mondial de la certification, a choisi Hedera pour numériser l'ensemble du marché. Le potentiel ici est juste gigantesque. Enfin, le signal ultime pour les institutionnels, un ETF spot H-bar a été lancé aux États-Unis. Il a déjà attiré plus de 80 millions de dollars. Ça veut dire que la porte est grande ouverte pour les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs, bref, pour les très gros portefeuilles. Ok, on a vu le côté pile, qui est très impressionnant, il faut l'avouer. Maintenant, par souci d'honnêteté, on doit regarder le côté face. Parlons des vrais problèmes, sans langue de bois. Alors, les points qui fâchent. D'abord, évidemment, le prix. La performance a été catastrophique pour les premiers investisseurs. Ensuite, la centralisation. Oui, le pouvoir est concentré entre les mains de 33 entreprises. C'est le prix à payer pour l'efficacité, mais c'est un risque. Troisièmement, l'adoption par le grand public est quasi inexistante. La TVL est très faible. Et enfin, la question à 1 million, est-ce que toute cette utilisation par les entreprises va vraiment créer une demande pour le token HBR? C'est le point d'interrogation central. Cette citation de Benzinga résume parfaitement le dilemme. En misant tout sur les grandes entreprises, Hedera est unique, c'est sûr. Mais ça rend aussi le projet lent, un peu opaque et forcément moins sexy que des écosystèmes plus décentralisés et ouverts. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on vend, on ignore. Il est temps de synthétiser tout ça en une thèse claire. C'est l'heure du verdict. Voilà ma conclusion. Hedera n'est absolument pas un projet pour faire un coup rapide. C'est un pari sur le long, voire le très long terme. C'est un pari sur le fait que tôt ou tard, les plus grandes entreprises du monde auront besoin d'un registre distribué. Et le jour où elles le feront, elles se tourneront vers la solution la plus crédible, la plus sûre, la plus institutionnelle. Et cette solution, c'est Hedera.
Alors, avant qu'on parle de chiffres concrets, l'avertissement obligatoire, mais qui est très important, ce que je vais dire n'est pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches. Investir en crypto comporte des risques, y compris celui de perdre tout votre argent. Alors, comment ça pourrait se traduire dans un portefeuille? Pour un profil prudent qui investit sur 5 ans et plus, une petite allocation de 3 à 5% via des achats mensuels, ça a du sens. Pour un profil croissance, on peut monter un peu, entre 4 et 7%, le ratio risque-rendement est intéressant. En revanche, pour un spéculateur à court terme, passez votre chemin, c'est beaucoup trop lent. Enfin, pour un acteur institutionnel, c'est sans doute un des meilleurs dossiers du marché, d'où son score très élevé. Voilà pour Hedera, maintenant la parole est à vous. C'est vous qui avez choisi ce projet et c'est vous qui allez décider du prochain. On a 4 options sur la table, Injective et Algorand, 2 projets très solides technologiquement, mais dont le cours ne décolle pas. SafeMoon, une analyse un peu différente sur une fraude avérée pour apprendre à repérer les arnaques, et enfin Bonk pour se demander si un meme coin peut avoir une vraie valeur au-delà du buzz. À vous de jouer, mettez 1, 2, 3 ou 4 dans les commentaires et le plus demandé sera le sujet de la prochaine analyse. Si ce format vous a plu, si vous avez appris quelque chose, un petit like et un abonnement, c'est ce qui aide le plus à soutenir ce travail. Et souvenez-vous, l'investissement c'est un marathon, pas un sprint. Le plus important, c'est d'avoir une thèse et de s'y tenir. Merci et à très bientôt.